Yo les amis, c'est Mikey là aujourd'hui, petit unboxing d'un Blu-ray, un nouveau Blu-ray. Il vient juste d'arriver. Alors je sais plus du tout c'est lequel, parce que j'en ai commandé 3 ou 4 récemment, donc là ils arrivent un peu au compte-gouttes. J'attends toujours avec grande impatience mon collector de l'Armée des Douze Singes en 4K. Là c'est le gros collector, parce que normalement au début je pensais prendre juste le petit collector, donc avec le steelbook, et c'est tout, sur Amazon. Mais vu qu'Amazon et leur service de vente au top du top m'ont planté la précommande. Donc du coup, j'ai récupéré 27 balles là et à peu près une vingtaine, enfin 40 euros sur, sur AliExpress, parce que AliExpress aussi, ils sont plantés dans mon adresse. Donc du coup, j'ai mes commandes qui ont été annulées. Donc au final, bah, j'ai commandé le gros collector de l'Armée des Douze Singes. Donc le gros collector, ça comprend le steelbook, le 4K le Blu-ray, je crois, il me semble, avec, mais surtout aussi un petit livret avec l'interview du réalisateur et tout ça dedans. Et celui-là, je l'attends vraiment avec impatience parce que j'ai eu beaucoup de retours, comme quoi il y a des gens qui ont dit que le mastering 4K était pas ouf. Il y en a d'autres qui ont dit qu'il était franchement exceptionnel et tout. Donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir, surtout parce que j'ai vu un reportage sur ce film par rapport à la restauration 4K, et même si l'image n'est pas géniale, euh, il y a quand même un gain pour moi par rapport au DVD. C'est qu'on redécouvre le film d'une manière un peu... Comment expliquer ça? Enfin, ça débouche en fait un petit peu l'image, parce qu'on voit beaucoup plus de détails qu'on ne voyait pas avant sur la version DVD. Moi j'ai encore la version DVD que je pense garder. Il faudra que je regarde un peu par rapport au bonus qu'il y aura sur le 4K. Mais je pense qu'il n'y aura pas le making-of complet. Parce que alors que sur le DVD que je possède, j'ai le making-of complet du film. Il fait 1h23 le making-of. Et c'est un film qui est vraiment magistral pour l'époque, et le making-of, franchement, c'est une pure merveille. Donc voilà. Donc sans plus tarder, les amis, on se retrouve juste après le générique pour le déballage de ce colis. On va découvrir le film que c'est, parce que celui-là, je sais plus du tout c'est lequel. Donc à tout de suite après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Empire State screaming Geronimo the whole way down. I love her so bad, I just... well, she wrecks me. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, donc on va, hop, sans plus tarder, passer au déballage. On va déjà enlever l'étiquette avec mon adresse. En tout cas, colis bien collé, comme tu le vois, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hop, envoyé dans les points Homer. Et ça, le point Homer, c'est cool parce que c'est juste en bas de chez moi, donc ça, c'est vraiment top. Je savais pas qu'ils faisaient ça en bas de chez moi, donc je pense que les prochaines commandes, je les prendrai en point Homer. Pas Homer Simpson, hein, bien sûr. Hein. Bon, on a compris. La petite blague. Hein. Hein. Là, Jeff Panaloc. Ah, il a fait sa blague de merde, il est content. Par contre, lui, il a fait son film de merde, il est content. Hein, parce que j'ai vu le film hier, waouh. Ah, c'est pas folichon. Hein. Alors, c'est lequel que j'ai reçu? Bon, c'est quoi? Les enveloppes bullées, j'en ai tellement. Ah oui, oui. Très bon film français, celui-là. J'avais bien. Enfin, du moins, j'ai des très bons souvenirs de l'époque. Une dinguerie aussi de l'époque. C'est un film avec José Garcia. Alors, j'aime bien José Garcia en tant qu'humoriste, mais en tant qu'acteur cinéma, il a fait quelques films mais, qui étaient franchement pas ouf. Mais celui-ci, on va dire, c'est un petit peu comme Jim Carrey. Quand il nous a sorti le nombre 23, il a scotché tout le monde. Avec le Jim Carrey avec le nombre 23, franchement, tout le monde est resté sur son cul. Parce que beaucoup de gens disaient que Jim Carrey était un acteur qui serait fait que pour faire des films comiques et tout. Et du jour au lendemain, il nous sort le nombre 23, quoi. Tu vois. Et ben ici, ce film-là, c'est pareil pour José Garcia. Celui-ci, les gars, quand je l'ai vu, je suis resté littéralement sur mon cul. Parce qu'on est très loin du film, enfin du comique habituel, quoi, tu vois. Un Garcia de Cône, tu vois, bon,
pour refaire la carrière du duo Choc. C'est déballé. Alors, quel film il s'agit, les potes? Eh ben, il s'agit tout simplement de cette pépite, La Boîte Noire, franchement, avec José Garcia, Marion Cotillard et un film de Richard Berry. Et franchement, Richard Berry, en tant que réalisateur, pour moi, c'est un tueur fini. Parce qu'il nous a déjà sorti, ben, Moi César, 1m39, une pure pépite ce film. C'est une comédie hein, française, mais avec une qualité d'écriture et une qualité de tournage, franchement, si t'as jamais vu Moi César, 10 ans et demi, 1m39, je te le recommande. Pour moi, c'est une petite Madeleine de Proust qui me rappelle vraiment ce que j'ai vécu dans mon enfance et tout. Une vraie merveille. Et il me semble aussi qu'il a réalisé aussi. Non, c'est pas lui. J'allais dire une connerie, mais c'est pas lui. Un autre film, mais c'est pas lui. Donc je vais pas te parler du film parce que ça n'a rien à voir. Donc moi, César 1m39, 10 ans et demi, franchement, une tuerie. Et La Boîte Noire, voilà, avec Marie Cotillard et José Garcia. Et celui-là, les gars, franchement, c'est une bombe. J'ai d'excellents souvenirs. Bon, je me rappelle plus exactement trop le film, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai pas vu. Euh, Donc, si un assassin sommeillait en vous, voilà. Je te dis que ça, j'ai plus énormément de souvenirs. Je sais que quand je l'ai vu, enfin, j'avais adoré le film. Et c'est même pour ça que je l'ai racheté, parce que j'avais des très 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 bons souvenirs par rapport à ce film. Mais le speech et tout, je me rappelle plus du tout. Hein. Voilà, je vais pas te mentir. Alors ici, on a un petit fascicule, et ça c'est cool. J'adore encore ces petits fascicules-là, où on a plein de petits films dessus, tu vois. On a pas mal, on a Apocalypse Now. Là ici, ça doit être le truc avec les quand ils sont à la frontière, là, quand ils font les douaniers, mais j'ai oublié le titre. Donc ça c'est cool ces petits fascicules parce que ça me permet de redécouvrir des films que j'ai oubliés. Tout simplement. Alors ici par exemple on a Vampire Suck, on a Anastasia, on a Apocalypse Now, on a Un balcon sur la mer, on a La ligne rouge. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Le monde de Narnia. Platoon, rien à déclarer, voilà, c'est ça le film que je cherchais. Black Snow. Black Snow, franchement, il était assez sympa aussi. Peut-être que celui-là, je le reprendrais peut-être bien en Blu-ray aussi. On a aussi Halal Police d'État, mais bon, ça c'est une comédie un peu à la Scream Movie, mais non merci. On a Largo Winch. Largo Winch, franchement, bien sympatoche aussi, mais est-ce que ça vaut le coup de les reprendre en Blu-ray? Ouais, je dirais pas plus que ça. 127 heures, excellent film aussi, ça. Donc 127 heures, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le titre correspond à quelque chose qui se passe dans le film. Enfin, c'est un film basé sur des faits réels. Et la personne a dû mettre 127 heures pour faire quelque chose de très 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 difficile. Je vous laisse découvrir le film parce que franchement ce film là il vaut le détour, basé sur des faits réels. Hein. Ensuite qu'est-ce qu'on avait encore d'autre? Bah c'est tout. Voilà. Donc on a dans ces petits films là, donc on avait. Ah oui, il y avait Titeuf le film aussi. Donc 127 heures, Largo Winch 2, Rio, voilà j'ai oublié celui-là. Platoon, rien à déclarer, Halal Police d'État, oui, Police d'État, Black Snow. Black Snow, franchement, c'était vraiment chouette. On a La Ligne Rouge, donc Le Monde de Narnia, le 1 et le 2, je pense. Ouais, le 1 et le 2. Apocalypse Snow, Un balcon sur la mer. Alors, un balcon sur la mer, ça, je me rappelle pas du tout. Et là, c'était un film de Nicole Garcia, avec Jean Dujardin, mais je me rappelle pas du tout celui-là. Ah oui, et Vampire Suck, eh ben voilà, c'est à peu près le même délire que le film. Que l'autre film, là, comment que les parodies un petit peu à la Scream Movie. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Vampire Stuck, en fait, c'est des parodies. Ici, c'est principalement la parodie du film Twilight. Je crois que c'est le premier Twilight. Donc, c'est la parodie, en fait, de ce film-là. Et on a Scream Movie, c'est les parodies de Scream, et plein d'autres petits films d'horreur et tout. On a eu aussi la même version avec le Pirate des Caraïbes, avec le fameux Jack sous l'eau, tu vois, qui était franchement pour l'époque une tuerie aussi celui-là. Alors, au niveau humour, ça je t'avoue que je recherche deux trois juste pour avoir deux trois bons films de comédie. Parce que les Scream Movies, franchement, ils étaient quand même excellents pour l'époque. Donc le petit fascicule ici, bon, il est sympa, mais on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de film transcendant dedans. Donc, revenons à celui-ci. La Boîte Noire, franchement, excellent. J'ai vraiment, vraiment d'excellents souvenirs avec ce film. Alors, au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? On a du DTS 5. Enfin, du 5.1 DTS HD. Et au niveau des
des langues. Ah, on a un making-of. Parce que j'ai le premier, c'est les bonus que j'ai en premier. Donc on a un making-of. On a. Attendez, parce que là j'ai pas l'autre lampe allumée, alors je vois pas grand-chose. Je vais prendre la lumière de mon téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le making-of, des projets d'affiches, des scènes coupées. Ah, ça c'est cool. Ah, on a carrément une fin alternative aussi, donc ça c'est vachement intéressant. Et on a euh, l'élaboration de l'image. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'était les effets visuels qu'ils ont mis dans le film ou quoi? Ça, j'en sais foutrement rien. Et on a commentaire aussi de de Richard Berry. Donc ça c'est cool. Commentaire audio donc de Richard Berry et une bande-annonce. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. Alors ici il s'agit d'un Blu-ray double couche. Format de 35, donc écran 16:9 compatible, 4 tiers compatible, couleur. Il fait 1h30 minutes et il est chapitré. Voilà. Et donc c'est bien du DTS HD en 5.1, log française, et voilà quoi. Par contre, ils ne disent pas s'il y a des sous-titres ou quoi. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, si vous voulez un petit speech, donc c'est plongé dans le coma après un accident de voiture. Euh, il se livre de manière totalement incohérente son accident. Parce que c'est. Attends, parce que la lumière, c'est pas évident. Totalement incohérent. Son inconscient à une infirmière qui note tout dans un carnet à son réveil. Donc José Garcia, en fait, grâce au carnet, il explore les méandres de sa mémoire parallèle. Ouais, je t'avoue, j'ai vraiment plus du tout de souvenirs. Je sais que c'est un très 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 bon film. Ça, j'en suis quasiment sûr, j'ai des bons souvenirs par rapport à ça. Alors, c'est un film qui a été aussi réalisé par la boîte de production de Luc Besson, donc EuropaCop. Et donc, après l'art délicat de la séduction et Moi César, 10 ans et demi, 1m39, hein, comme je te l'ai dit, voilà, Richard Berry réalise L'Immortel. Voilà, tout simplement. Moi César, franchement, c'était une tuerie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? L'Immortel, adaptation, une nouvelle de Tonino, bon, je vais éviter de dire le nom de famille parce que c'est en italien, je crois, donc je vais pas écorcher. Et réussit un thriller puissant à la limite du fantastique. Voilà. Donc ça donne vraiment envie de le revoir parce que ça fait très 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 longtemps. J'étais en train de regarder en même temps pour la date de sortie, mais je vois plus la date. Donc éventuellement, si j'y pense, je te mettrai la date de sortie dans le montage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? José Garcia, ben, il est poignant et prouve l'étendue de son registre. Voilà. Alors le filmographe, Marion Cotillard est plus sensuelle et mystérieuse que jamais. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec la petite annotation de Paris Match. Ce n'est pas tous les jours que le cinéma français nous offre un cadeau talentueux et empoisonné. Empoisonné dans le bon sens du terme, hein. Parce que c'est vrai que le film, j'ai quelques brides de souvenirs quand même. C'est vrai que c'est un film qui est quand même assez. Qui était surprenant pour l'époque, parce que José Garcia dans ce genre de rôle. C'est pour ça que je l'ai comparé tout à l'heure avec Jim Carrey quand il nous a sorti le nombre 23, que beaucoup de gens disaient à l'époque que Jim Carrey était un acteur comique et qui ferait que des films comiques. Et puis un jour il nous annonce le nombre 23 et moi personnellement je suis resté sur mon cul. Et ben, José Garcia avec ce film a fait exactement la même chose mais en version française. La boîte noire, franchement, c'est une pure tuerie. Je vous le recommande, il est facile à trouver en plus sur Vinted, vraiment pas très cher. Là, je crois que je l'ai payé, je vais dire, entre 6 et 7 balles avec les frais d'envoi et les frais de protection acheteur et tout. Donc, il me revient un grand maximum 7 euros. Pour une pépite comme celle-ci, franchement, je pouvais pas passer à côté. Celui-là, franchement, c'est une tuerie. Donc voilà, les amis, petit unboxing en direct et en live et pour un film magnifique, un film français. Vraiment magnifique. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on en a des bons, des films français. Donc quand on en retrouve des comme ça, ben, on le présente et on en fait l'éloge. Voilà, La Boîte Noire avec José Garcia et Marion Cotillard, voilà quoi. Film de Richard Berry. Franchement, j'aimerais bien qu'il nous reponde des films aussi lui, parce que en tant que réalisateur, franchement, c'est un très 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 bon réal. J'ai vu deux trois films de lui et franchement, j'ai à chaque fois adoré les films. Je te dis, celui-ci, Moi César, franchement, c'est une pure pépite. Mais voilà, donc que dire de plus? Bah, que dire de plus? Bah, je te dis à la prochaine. Allez.
pour une prochaine présentation Blu-ray, ou peut-être un autre unboxing, on verra, on sait pas, tu verras. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.